Merci tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc de la Lampropeltis guetulus donc de Californie. Je voudrais parler donc de ce serpent parce que beaucoup l'ont oublié, beaucoup l'ont un petit peu zappé. Et je voudrais parler un petit peu de cette espèce là. Je sais que j'en avais déjà fait quelques vidéos dessus, mais je voudrais reprendre un petit peu depuis le temps que je l'ai, depuis le temps d'observation que j'ai eu, un peu parler un petit peu de cette espèce avec mon ressenti, mon expérience dessus. Alors ce sera pas une fiche d'élevage professionnelle, ça va être plutôt une fiche d'élevage d'observation chez moi. Et un petit peu parler un petit peu de ce que j'ai eu avec. Avant que la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner en laissant un petit pouce bleu, en la commentant. Et puis tu peux toujours éventuellement la soutenir comme tu le souhaites. À peu près 1 an et demi que j'ai de la Lampropeltis guetulus de Californie. À l'époque j'avais un couple, donc une femelle et un mâle que j'avais racheté de chez quelqu'un, et le mâle est parti donc chez un ami, enchaînement qui était d'ailleurs même sur YouTube, et que ça se passe plutôt très bien. Ils ont une différente évolution de gabarit, mais ils évoluent toujours les deux de la même façon. Alors la Lampropeltis guetulus, donc c'est une couleuvre américaine qui est donc de Californie du Nord, et son nom scientifique donc c'est la Lampropeltis guetulus de Californie, donc la famille des Lampropeltis. Alors il y a différentes familles des Lampropeltis, d'ailleurs il y a les serpents faux corail qui sont magnifiques mais qui m'intéressent moins. Il y a les Lampropeltis triangulus, il y a les Lampropeltis negritus qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont noirs, donc vraiment c'est magnifique. Et là par contre là je vais vous parler de la Lampropeltis guetulus de Californie. Je vais vous expliquer un petit peu son petit parcours quand même pour vous rappeler un petit peu vaguement qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi je l'avais racheté donc chez un amateur qui vendait un couple qui voulait s'en séparer. Moi je l'ai pris parce que ça faisait des années que je voulais en avoir, et donc du coup je l'ai eu. Et c'est vrai que les lampros je connaissais pas vraiment, mais je connaissais comme ça, et puis c'est pas compliqué non plus. Mais par contre ça a un caractère mais à la con, mais alors faut voir comment, mais c'est vraiment con. En fait si vous voulez, c'est tellement glouton, c'est tellement morphal que ça mord partout. Mais partout, je dis, je passe devant le truc, hop, ça mord. Et en fait elle est très compliquée à manipuler. Alors, les Lampropeltis, il faut savoir aussi, c'est une part d'ophiophage. Donc ça veut dire mangeurs d'autres serpents ou sont cannibalistes. Même entre eux. Et même contre d'autres serpents, ça a été montré plusieurs fois que dans le milieu naturel, ils mangent d'autres serpents, ils mangent des lézards, ils mangent des oiseaux, ils mangent des rongeurs. En captivité, on leur donne donc des rongeurs, ce que je fais. Et j'ai testé quand même, quand j'ai perdu donc quelques serpents donc de mon élevage, genre un petit bébé Pantherophis ou un petit bébé Boedon fuliginosus ou Niatus, je lui ai quand même présenté, alors là, c'était direct. Ce qui n'empêche pas après pour les autres repas de manger des rongeurs. J'ai quand même tenté, j'ai essayé. Bon, il faut savoir que la Lampropeltis a un caractère quand même assez trempé, assez difficile. Mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est que ça a une sacrée force pour pousser et de pression, c'est que eux, c'est vraiment une sacrée force. Alors les Lampropeltis, moi c'est un serpent que j'aime bien. Pourquoi les lampros? Parce que déjà c'est un peu plus petit que les Pantherophis, c'est un caractère un peu plus à la con, ça je vous le confirme. Par contre ça mange mais d'une puissance énorme, c'est vraiment fin. C'était donc un terrarium à peu près de 80 ou de 1 mètre ou 1 mètre 20 en fonction de la taille qu'ils ont. Vous les nourrissez une fois par semaine ou tous les 15 jours, même moi je fais tous les 15 jours parce qu'elle avait pris un peu beaucoup de poids, donc je limite un peu son alimentation. Sinon là elle est pas très grande. Voilà, alors elle je l'ai passée 3 fois en terrarium, j'ai eu de énormes soucis avec madame. Madame elle a eu des, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle voulait plus manger. C'est des chouettes serpents franchement à découvrir, c'est des serpents qui sont pas compliqués du tout. Peut-être faire un peu plus attention pour ceux qui aimeraient pas trop se faire mordre, parce que c'est vrai que les lampros c'est à grande tronche de se faire choper. Moi pour le moment ça va, je me suis fait choper plusieurs fois par elle, mais ça dépend où elle me chope en fait. Une fois elle m'avait chopé là, après c'était là, ou alors des fois comme elle est complètement conne comme une pendule, elle mord vraiment très fort. Je cherche mon gel hydroalcoolique en même temps. Donc là avant toute manipulation, parce que j'ai manipulé plein de serpents avant, je vais éviter, parce que alors voilà, le petit truc qu'il faut que je vous prévienne,
c'est que quand je manipule d'autres serpents avant elle, elle le sent. Donc en fait, elle me chope en pensant que c'est d'autres serpents. Donc ça, c'est ça le souci que j'ai avec. Sinon, ça se passe très bien. Pendant 1 an et demi, je l'ai donc à la maison. Elle a extrêmement bien évolué. J'aimerais vous remontrer donc des images et des photos d'elle sur les petits trucs. On fera d'ailleurs une vidéo qui me fera vraiment très plaisir sur mes débuts de mes toutes premières vidéos. Voilà, vous pouvez la voir un peu correctement. Elle a... Voilà, elle est un petit peu, donc elle a une couleur donc stripe, c'est ce que j'ai bien aimé quand je l'ai eu. Le mâle est plutôt aberrant, pas aberrant dans le sens voilà, mais ça s'appelle comme ça, sa mutation. Elle a bien maigri parce que en fait, elle avait pris beaucoup de poids. Vous pouvez voir, c'est magnifique comme espèce. Et voilà, c'est des couleuvres américaines encore. Et je pense qu'elle a été très mise de côté. Il y a eu un moment que c'était une furie. Tout le monde voulait en avoir. Et franchement, c'est assez dommage que beaucoup de gens n'en pensent plus d'en avoir. Maintenant, c'est beaucoup la Lampropeltis negletus. Voilà, vous pouvez la voir. Elle est magnifique. Et donc c'est une petite femelle qui a... Alors en fait son parcours a été un petit peu chaotique avant que je la reprenne. Moi on peut beaucoup me critiquer en disant que je suis le pire youtubeur ou voilà, ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, j'en ai rien à cirer en fait. C'est que quand je l'ai récupérée, la personne ne la nourrissait qu'au rosé, donc elle était extrêmement minus pour aller, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Elle n'avait pas du tout le bon poids, pas du tout la bonne taille. Et donc du coup j'ai eu du mal à la faire reprendre de poids, j'ai mis vraiment du temps, là elle commence à reprendre une taille adaptée et un poids, la personne ne voulait pas la chauffer, elle la chauffait que avec des néons, mettait pas de tapis chauffant, enfin bon c'était des conditions de maintenance, il faut aller voir comment. Donc j'ai vraiment pris un gros rattrapage pour elle. Et voilà, vous pouvez la voir, elle est magnifique, moi je l'adore, elle est conne, mais bon voilà, c'est pas la mort en soi. Elle doit me faire dans les 70 cm à 80 cm maintenant. Madame, elle a plutôt bien grossi, voilà. Et puis une petite tête un peu de cobra, un peu je trouve, je sais pas si vous trouvez. Elle a un petit, alors là voilà, au niveau du cou, elle a le petit truc, le signe de Batman, ce que j'aime bien. Voilà, et c'est vraiment une espèce qui est à découvrir. Elle se retrouve donc en terrarium, voilà. Donc je vous montrerai le mâle plus tard. Voilà à peu près la taille qu'elle me fait. Donc elle a quand même plutôt bien grandi, je vous dis qu'elle doit me faire dans les 60 à 70 cm. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc elle est magnifique. Et c'est franchement une des couleuvres que je vous conseille d'avoir au moins une fois dans votre vie. Parce que c'est vraiment, mais alors quand je vous dis magnifique, mais c'est magnifique, voilà. Sinon, conditions de maintenant, je vous dis température 29 à 30 degrés, terrarium entre 80 et 1 mètre. Suffit largement, c'est plus petit que des Pantherophis. Nourriture, vous les nourrissez tous les 15 jours à toutes les semaines. Voilà, moi ça varie un peu. C'est vraiment, ça mange de tout, hein, vraiment. Il n'y a pas de gros soucis avec. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira de voir donc de la Lampropeltis guetulus de Californie. Et j'aimerais un jour vraiment vous montrer le mâle. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Jean-Paul, mauvaise nouvelle, tu n'auras pas ta promotion. Pas de souci, je viens de m'augmenter. Mais comment tu as fait? J'ai juste pris ça sur ton salaire.